On va pas vous présenter ce qu'est ChatGPT vu que ça fait totalement le buzz, tout le monde dit que c'est une révolution, et on va voir nous ce qui nous importe dans cette chaîne, c'est quel va être un peu l'impact sur l'apprentissage de langue, mais aussi on peut se demander, si on demande à ChatGPT comment apprendre une langue en 6 mois, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Et est-ce que l'avenir de notre chaîne est menacé? Comment apprendre? Est-ce que ChatGPT sait ce qu'il dit en ce qui concerne les langues? Donc nous on va donner notre opinion. On va demander à ChatGPT dans cette vidéo qu'est-ce qu'il en pense, comment apprendre une langue, apprendre une langue le plus vite possible, et on valide ou non chacun des points qu'il va nous donner. C'est parti. Hola everybody! Allez, c'est parti. Ok, donc on lui a demandé. Du coup, on va juste préciser que nous, on va utiliser la version anglaise de ChatGPT parce que en anglais, il est plus précis vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent en anglais. Et donc, c'est un type quand on utilise ChatGPT, c'est vraiment mieux de l'utiliser en anglais. Donc, une raison de plus de savoir parler anglais. Donc, how to learn language in 6 months. Donc, on l'a demandé comment apprendre une langue en 6 mois. Donc, voilà, maintenant, on va dire en français. Donc, il nous dit, apprendre une langue en 6 mois, c'est un objectif ambitieux, mais c'est possible avec de la dédication et des efforts. Voici quelques tips qui peuvent aider. Le premier, c'est de set a realistic goal. Mais comment tu peux ne pas traduire ça? C'est de poser, établir, on va dire, un objectif réaliste. Voilà. Donc, avant de commencer, c'est important d'avoir un objectif qui est réaliste et atteignable en 6 mois. Et ça pourrait être de pouvoir tenir une conversation basique ou de comprendre un article de presse ou de regarder un film sans sous-titres. Ouais, voilà. Donc voilà, donc ça c'est là en gros il vient de répéter un peu la définition de parler une langue, enfin d'apprendre une langue, c'est en gros tu peux regarder un film sans sous-titres. Ouais, voilà. Tu peux avoir une conversation basique. À peu près maîtrisée, donc avoir un niveau à peu près B2 où tu parles couramment, où t'es fluide entre guillemets. Donc après des conversations basiques, c'est un petit peu limitateur. Enfin, ça limite un petit peu. Parler couramment, c'est plus que juste basique, c'est tout ce qui n'est pas expert, tout ce qui n'est pas hyper nuancé. Mais c'est pas juste basique, c'est pas juste se présenter tout ça. Tu peux faire plus que ça en 6 mois. Après, ça dépend de tes méthodes. Si tu passes 5 minutes par jour, enfin bref, ça dépend aussi, mais. Donc, c'est un petit peu quand il dit un objectif réaliste, là, c'est un peu pessimiste, un peu. Mais bon, ok. Mais sinon, ça fait plutôt sens. Ça fait sens, mais c'est un petit peu basique. Semi-validé. Donc, maintenant, deuxième, immerge-toi dans la langue. Entoure-toi de la langue autant que possible, écoute de la musique, regarde des films, des émissions TV, des vidéos dans la langue cible, essaie de lire des articles de presse qui sont le journal dans la langue. Trouve-toi un partenaire de langue, genre comment on dit ça, le mot, un pen pal, un correspondant, voilà. Avoir un correspondant, mais en gros, ça c'était à l'époque des lettres, maintenant un partenaire avec qui parler, ou des tuteurs et avoir des conversations avec eux. Donc ça, c'est le deuxième point de ChatGPT, et il est complètement validé, là, c'est 100% vrai ce qu'il dit, il faut complètement s'immerger. On a déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais c'est vraiment la base, quoi, pour apprendre une langue, c'est s'immerger un maximum, parce que oui, tout le monde sait que voyager c'est efficace, mais vraiment ce que personne sait, c'est que même sans voyager, tu peux vraiment apprendre très vite. À l'heure de la métaverse, voilà, malheureusement ça peut être utile, même si on va pas rentrer dans ce débat, mais voilà, même si la métaverse, ça a ses côtés négatifs, voilà. Pour les langues, ça peut être extrêmement utile, parce que d'autant plus que quand tu voyages, tu prends l'avion, c'est un peu des excuses pour la métaverse, mais il y a quand même des points positifs à ne pas avoir besoin de voyager pour apprendre une langue. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, le deuxième point, c'est totalement validé. Donc maintenant, troisième point, concentre-toi sur les mots les plus fréquemment utilisés et les expressions. Apprends ces mots-là les plus utilisés dans la langue. Ça va t'aider à construire la fondation pour comprendre la langue et communiquer efficacement. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement,
Bah, c'est de ouf validé à 100%. C'est un truc qu'on répète dans tellement de vidéos et qu'on insiste tellement sur ce point parce que ça nous semble tellement essentiel quand tu veux apprendre à parler couramment une langue sans y passer 10 ans comme dans le système scolaire et au final tu en sors et tu sais pas lier 3 phrases sans... Parce que, ouais, j'entends beaucoup même d'élèves qui se plaignaient avec une certaine prof, on apprenait beaucoup de mots sur la politique et tout. On apprenait, mais en fait, enfin, après l'interro de vocabulaire, t'as déjà oublié. Mais même, ils avaient remarqué que même les mots même plus, les plus basiques, par exemple, la prof, à un moment, elle disait des mots, une plante, une planta, je sais plus quoi, elle traduisait. Et à un moment, elle disait une coche, elle avait pas traduit, parce qu'elle disait, bon là, le vocabulaire basique, je le traduis pas. Et genre, les élèves, ils avaient quand même demandé la traduction. Et genre, la prof, elle était choquée qu'on savait pas dire coacher en espagnol, alors qu'on est à la fac. Et genre, mais ça montre que, enfin, des mots comme ça vraiment basiques, genre, on savait même pas les dire en espagnol. Alors qu'on a eu quand même des cours depuis la 5e maintenant, je crois, en espagnol. Ouais, non, ça fait... Donc c'est, enfin voilà, c'est vraiment, il y a des mots basiques, faut vraiment les maîtriser, quoi, pour avoir des fondations. Voilà, donc ça, c'est 3 conseils validés. 4e point, pratique régulièrement. Pratique régulièrement et idéalement tous les jours. La régularité, la consistance, c'est la clé quand tu veux apprendre une langue. Utilise des applications d'apprentissage de langue, écoute des podcasts ou inscris-toi dans un cours en ligne, peut-être genre un MOOC. Alors, ça, c'est encore vraiment validé. Il a pompé, en fait, tous les jours. En fait, ChatGPT a tout pompé de notre chaîne avec ça. Il a transféré les vidéos en... Et toutes ces bases de données qu'il a prises sur YouTube, sur les données internet. Il se sert de nos vidéos, il transforme en texte, ensuite il a tout pompé. Enfin, c'est... Sérieusement. On peut savoir parce qu'il cite pas encore ses sources, donc on sait pas d'où il tire l'information. Donc, ce 4e point est mais validé. C'est validé de fou. Bon, après, ça rejoint un petit peu le fait de s'immerger, mais s'immerger, c'est vraiment dans le délire. C'est de l'input, c'est voilà du texte, de l'audio qui rentre. C'est genre mais pratiquer, c'est l'inverse. C'est en gros tout, c'est faire de l'output. C'est toi, bah tu t'immerges et après tu pratiques. Donc tu parles, t'écris. Bon, t'écris moins que tu parles, mais voilà. Au lieu de consommer de plusieurs sources, c'est plutôt tu utilises différents contextes et situations pour au plus possible, enfin prendre l'opportunité de pratiquer, de parler. Donc voilà, c'est vraiment là, il dit vraiment pas de la merde ChatGPT. Là pour l'instant, c'est vraiment carré ce qu'il dit. 5e, fais des erreurs et apprends de tes erreurs. Ne sois pas effrayé de faire des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup. Non. Ah oui. Elles sont une partie naturelle de l'apprentissage de langue. Apprends de tes erreurs et continue de pratiquer. Et bah là, du coup, pour le coup, c'est encore une fois une vidéo qu'on avait fait il y a maintenant après 1 an sur la chaîne. Et bah c'est complètement validé encore une fois. Quand tu pratiques, ça rejoint le conseil d'avant 4. Tu vas forcément faire des erreurs, surtout au début, et c'est normal. Faut surtout pas se bloquer. Faut surtout pas que se faire corriger à chaque fois. Au début, faut laisser. Et après, quand on commence à avoir plus confiance en soi, on a plus d'assurance à l'oral. Après, on peut encore s'améliorer en se faisant corriger. Mais le principal au début, c'est de prendre confiance en soi quand on pratique et ne pas avoir peur des erreurs. Donc c'est... Il y a même, ouais. C'est effrayant comment il dit pas de la merde et comment, genre là, on se dit, genre, que la GPT maintenant, ça va être il va remplacer les profs de langue, quoi. Enfin, bref, ça fait réfléchir. Mais sérieusement, sur ce point, il y a même un conseil qui avait donné un polyglotte dans un TED Talk qui a fait des millions de vues, hyper connu. Bref, un conseil très important, un point, c'est quand tu commences dans une langue à apprendre, c'est de trouver une personne un natif idéalement ou quelqu'un qui parle couramment, qui va toujours t'accompagner, donc un peu un pote de langue entre guillemets, et qui va toujours t'écouter quand tu vas essayer de faire tes premiers pas, tes balbutiements dans tes premières phrases dans la langue, et jamais cette personne ne doit te corriger tes erreurs, toujours elle doit écouter, sauf si toi tu demandes si t'as fait des erreurs ou quoi, mais jamais elle va te corriger, elle va toujours être empathique, elle va... Voilà, encore moins te couper la parole pour te dire que t'as fait une erreur. Voilà. Et comme ça, t'auras toujours envie de parler. Et avec le temps, la pratique et l'écoute, toi-même, tu vas corriger des petits trucs. Donc c'est totalement validé ce point. Et 6e point, dernier point donné par ChatGPT, sois patient et persistant. L'apprentissage de langue, ça requiert du temps et des efforts. Ne sois pas découragé si tu ne vois pas des progrès tout de suite. Continue de pratiquer et reste motivé. Donc voilà, un dernier conseil c'est assez classique, on va dire, comme conseil, mais c'est toujours vrai. Faut pas non plus s'attendre après 2 semaines où tu fais des efforts que
que voilà, ça devrait être tombé du ciel, mais en même temps, bon, en général, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on apprend une langue, on s'attend pas à voir déjà être bien en 2 semaines, donc c'est assez logique, on va dire. Après, c'est un peu un conseil pour ceux qui prennent des bonnes résolutions. Ouais. T'as probablement pris c'est possible que t'as pris des bonnes résolutions pour apprendre une nouvelle langue, je sais pas, l'italien, l'anglais. Et bien, quand on prend des bonnes résolutions, on a une grosse motivation, genre 1-2 semaines, peut-être 3, mais rapidement, enfin, on a tous vécu ça chute, la motivation, elle s'effondre. Ouais. Et donc, c'est un point important pour, surtout, voilà, pour cette idée de nouvelle résolution, de mettre en place des habitudes et de pas se laisser perturber par la baisse de motivation, qui nous ferait tout lâcher. Donc, donc, encore un point validé. Donc, en vrai, donc, la conclusion, après, il fait une conclusion, il dit, rappelle-toi que tout le monde apprend différemment, et c'est à toi de trouver les méthodes qui marchent le mieux pour toi, et c'est donc, ouais, voilà, tu trouves les méthodes qui marchent le mieux pour toi, et ensuite tu t'y tiens, quoi. Tu t'y tiens. Ouais. Et bonne chance. Ouais, voilà. Donc, là, je sais plus quoi dire, quoi. C'est encore vrai, quoi. Genre, je m'attendais pas quand j'ai demandé ça à ChatGPT, que je m'attendais à énormément de conseils bateaux, en fait, et genre là, je vois que ce qu'il dit, tout est vrai, et si tu fais ça, tu vas vraiment progresser vite. En soi, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, vraiment, ouais. Il a dû pomper ça de TED Talks ou peut-être de notre chaîne. De toute façon, c'est le principe de ChatGPT de prendre les données qui sont en ligne. Mais c'est vrai que c'est quand même bien fichu. C'est vraiment bien fait, ouais. Après, voilà, c'est pas en quelques paragraphes que tu vas avoir toute l'information que t'as besoin. Il y a tellement d'informations qui sont utiles, par exemple, quelles applis utiliser, etc. Il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que là, on va dire, t'as la structure de base, et voilà. Ça te donne déjà une bonne idée générale. Comparé à un prof qui te recommanderait d'utiliser anglais-facile.net, un site internet comme ça de grammaire, comparé à ce genre de conseils. Voilà, c'est ça, je m'attendais à avoir beaucoup beaucoup d'exercices de grammaire, si tu vas pour intégrer les règles, ou alors pour le vocabulaire, genre fais-toi des longues listes, je sais pas quoi, mais non, c'est vraiment du ultra pertinent, il parle de fréquence de mots, il parle de s'immerger un maximum, de pratiquer beaucoup, de même pas avoir peur des erreurs, tout ce genre de choses peuvent paraître contre-intuitives, c'est vraiment pertinent, il ne dit pas, genre, en s'en faisant corriger, tu vas t'améliorer ou quoi, il dit vraiment l'inverse, que faire des erreurs, c'est impressionnant, ouais. Et là, encore, c'est la version gratuite de ChatGPT 3, donc, .5, je crois. Donc après, avec ChatGPT 4, ça se trouve, il fait encore une réponse beaucoup plus détaillée. Et après, je crois que de toute façon, tu peux demander à chaque question, est-ce que tu peux détailler ce point-là? Ouais, voilà. Taillé. Donc c'est impressionnant. Voilà, si je sais même pas comment conclure cette vidéo, mais ChatGPT sait bien comment apprendre une langue efficacement. Est-ce que ça va remplacer notre chaîne? Qui sait, ça se trouve un jour ça sera plus juste du texte, ce sera l'oral, un avatar. Tu auras un avatar, et qu'on sera connecté à notre casque à réalité virtuelle. On sera dans la Matrix, en fait, dans la métaverse. Et en fait, on aura genre un pote virtuel, un robot, en fait, chat qui nous parle, et avec qui on peut poser toutes nos questions toute la journée. Ouais, ça fait réfléchir. De se dire que, genre, ça se pourrait qu'on passe plus de temps avec ces avatars-là dans le futur que, genre, avec nos potes. Pour limite, il y a déjà surtout chez les jeunes, ça existe les limites déjà. Bref. On va pas entrer dans le débat, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ouais. C'est la technologie, mais donc il y a des bonnes choses à apprendre sur ChatGPT pour apprendre des langues. Et après, je suppose que si tu veux pratiquer, si encore une fois, comme il dit, faut que tu trouves un partenaire de langue, mais si t'as encore personne, t'as soit l'opportunité avec Italki de pratiquer avec des gens en ligne, ou alors même maintenant, je suis obligé de dire, tu peux parler par texte avec ChatGPT. C'est un petit peu triste au fond de se dire que genre on parle maintenant avec des robots et on parle plus à des êtres humains, mais en vrai il est tellement fort que tu peux apprendre une langue en tapant des conversations avec lui. Après je sais pas, ils vont peut-être bientôt sortir une version où c'est, au lieu d'écrire comme ça sur le site ChatGPT, tu parles juste à l'oral, et comme il va devenir tellement bon à reconnaître ta voix, il va après lui-même te répondre avec sa voix, genre ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Si tu la regardes peut-être quelques mois, 1 an après sa publication, donc ça existe GPT, ça a peut-être décuplé genre en puissance et en fonctionnalité. Voilà. Donc ouais, c'est maintenant, même au niveau de la pratique, tu peux vraiment genre passer, je sais pas,
15 minutes tous les jours à avoir une conversation avec ChatGPT. Vraiment, enfin, nous, mais perso, on recommanderait quand même pas ça, mais ouais. ce serait vraiment une donc, solution. il y a dernier recours, Ouais. si t'as personne à pratiquer, c'est vraiment... En plus c'est de l'écrit, en plus c'est de l'écrit, mais enfin bref, on pourrait faire une vidéo sur pratiquer avec ChatGPT en particulier. Donc là, la vidéo, elle est hyper longue. Si tu continues de nous suivre, de nous écouter, bah, merci, bravo, parce que c'est vrai que là, on se perd on fait des parenthèses, on part dans des délires. Donc, mais dis-nous ça, tout ça, dis-nous si ça, j'arrive plus à parler, si ça t'a intéressé. Ouais. Et si t'as kiffé la vidéo, tu peux mettre un like, ça fait plaisir. Et voilà, donc je crois qu'on a déjà conclu la vidéo. Sur ce, à la semaine pro. Apprends idiomas fast. Ciao! PS, alors oui, on a été des gros galériens avec on a fait que de bégayer dans les traductions. Ne nous en veux pas. Ah oui. Non, j'avoue, comment dire, c'est parce que on n'a jamais fait ça de la traduction en direct. Allez, petite excuse. Non, y a pas trop d'excuses. Hein. Là. C'est cute. Voilà.